n'est pas Françoise Caron, l'auteur de ce témoignage qui est là devant vous, mais bien sa fille. Maman étant atteinte d'un handicap visuel, je lui prête pour l'occasion ma voix et mes yeux. Dieu m'a appris à regarder avec les yeux du cœur. Sur le chemin de la vie, je me suis souvent trouvée tantôt dans la situation de Ruth, tantôt dans celle de Naomi. J'ai découvert l'amour de Dieu au travers de mes parents, puis personnellement, en recevant apaisement et assurance, malgré mes incompréhensions, j'ai su que je comptais pour Dieu. J'avais 5 ans quand mes parents apprirent que je souffrais d'une maladie rare qui me conduirait vers la cécité. Ils se sont alors, à ce moment-là, approchés de Dieu. Ainsi, un peu comme Ruth, je me suis accrochée à leur foi, faisant de leur Dieu mon Dieu, tout en manifestant ma désapprobation au regard de cette épreuve qui me condamnait à renoncer à mes projets et à mes rêves. Déception, colère et amertume cohabitaient dans mon cœur avec espérance, foi et volonté de ne pas me replier sur moi-même. Oui, Dieu m'a appris à regarder avec les yeux du cœur, sans me laisser impressionner par les circonstances et les freins du handicap. En osant lui faire confiance, à l'instar de Ruth, qui a fait le choix de la foi, j'ai compris que ma propre histoire, mes combats, mes peines et mes joies pouvaient devenir source de bénédiction pour l'autre. Je ne voulais surtout pas m'enfermer dans une forme de victimisation, mais rester concentrée sur les besoins de ceux à qui je pouvais apporter réconfort et attention. C'est au sein de ma famille que j'ai découvert l'amour de Dieu et la capacité de dépasser un grand nombre de limites que le handicap m'imposait. Durant nos temps d'épreuve, Dieu travaille en effet dans les coulisses pour nous soutenir et dans sa grâce, il orchestre des circonstances étonnantes pour nous bénir au-delà de ce que nous pouvons imaginer. En fondant une famille avec Christian, mon cher époux, nous réalisions l'importance qu'elle devienne, cette famille aussi, un instrument de bénédiction pour les blessés du chemin. En faisant de Dieu notre Père, nous entrions dans cette famille un peu étrange qui avait pour vocation de rassembler une grande fratrie dispersée, affamée et sans espoir. Il y a pour chacun d'entre nous un champ missionnaire qui nous guide vers l'autre sous le regard bienveillant du Maître. En y travaillant, on est réconforté. On est fortifié, restauré, et l'on devient aussi une grande source de bénédiction pour les autres. Nous avons accueilli au sein de notre propre famille plus de 80 enfants et adolescents confiés par l'aide sociale à l'enfance, par la protection judiciaire de la jeunesse en tant que famille d'accueil ou simplement famille de cœur, et ce durant près de 40 ans. Ainsi, notre champ missionnaire est celui de la famille, de l'enfance et de la jeunesse, où manches relevées, bras et cœurs ouverts, nous écoutons, nous marchons ensemble sans jugement. Et je crois vraiment que Dieu fait le reste. Au fond, un lieu privilégié pour la restauration, la guérison des cœurs et la rencontre dans un engagement réciproque, parfois improbable de prime abord. Quand je fais un pas vers l'autre, consciente que Dieu est aux commandes, je déclenche alors une faveur qui impacte aussi le vouloir et le faire de mon prochain. C'est ce que nous avons vécu en accueillant ces enfants blessés, en posant un autre regard sur leur famille, en partageant notre pain, notre quotidien. J'ose dire aujourd'hui qu'ils ont tous été aussi pour moi, pour notre famille, des instruments de guérison, des aiguillons aussi pour nous rappeler qu'il n'y a pas de vie épanouie sans un vivre et un faire ensemble. Un vivre et un faire ensemble bienveillant, généreux et désintéressé. Le livre de Ruth m'a tant de fois encouragée et inspirée, soulignant que le retour à la maison, le cœur lourd et les mains vides, ne nous réservait que la joie de la rencontre avec notre Père Céleste. Le goût du service dans un champ missionnaire où la récolte ne dépend pas de nos capacités, mais de notre confiance et de notre amour. Alors, soyons pour les nôtres, pour tous ceux que Dieu nous envoie, ce pays du pain, ce Bethléem où l'amertume se transforme en douceur et en espérance.